Je suis bien trop maquillée pour cette vidéo. Salut les gens! J'espère que vous allez bien. J'ai fait un TikTok pète sa mère de transition là, j'adore. Et du coup je me suis maquillée mais pour la Fashion Week de Paris pour rentabiliser le maquillage. Bon, je vous avais déjà dit de toute façon que j'allais faire cette vidéo, donc on va directement commencer et rentrer dans le vif du sujet puisque de toute façon vous avez vu le titre de cette vidéo si vous avez cliqué. Aujourd'hui on va tout simplement faire un bilan de mon premier mois en tant que freelance. Tada! Je vous explique. L'année dernière, donc de septembre 2019 à septembre 2020, j'étais en alternance en école d'événementiel et je viens depuis début septembre de finir mes études. J'ai décidé de me lancer à mon compte en freelance et de partager avec vous sur cette chaîne mon expérience aussi en tant que freelance. Je propose mes autres contenus de d'habitude, c'est-à-dire des vlogs, des voyages, du lifestyle, un petit peu du quotidien, et en plus de ça du coup je partage maintenant ma nouvelle vie de freelance. Si jamais vous entendez un petit bruit derrière, c'est parce qu'il pleut, il fait un temps vraiment merdique, c'est aussi pour ça que cette lumière est peu potable. Pourquoi je me suis mis à travailler en freelance? C'est la première question à laquelle je vais répondre. J'ai décidé de commencer à travailler en freelance parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Pendant mon année d'alternance, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'ai aussi décroché un contrat freelance pendant le confinement. Du coup je me suis dit c'est vraiment now or never, tu vois. Du coup j'ai décidé de me mettre en freelance dès la fin de mon alternance, c'est-à-dire depuis septembre. Nous sommes aujourd'hui, alors que je filme, le 2 octobre. Ça fait donc un mois précisément que je suis en freelance et que je travaille à mon compte, et du coup je vous avais dit que je vous ferai un petit bilan et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Globalement, comment je me suis sentie pendant ce premier mois? Les 2 premières semaines, je n'avais pas conscience vraiment de ce qui se passait, et à vrai dire, je n'ai toujours pas conscience que c'est mon rythme maintenant de toute ma vie. Enfin, je sais que mon rythme va changer parce que freelance c'est un des emplois qui est le moins routinier en fonction de tes clients, de ta charge de travail, des projets que t'as ou non. Bah ton rythme il change, t'as pas des horaires fixes, t'as pas des missions fixes. Par exemple pendant un mois t'as 2 contrats en événementiel et que le mois d'après t'as 2 contrats en community management, c'est pas du tout le même rythme, pas du tout. Donc il y a pas vraiment de rythme, je sais pas vraiment comment ça va se passer toute ma vie, mais en gros à un mois j'ai toujours pas assimilé que je n'allais pas faire de rentrée scolaire. Ça c'est le premier point, et je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui suis trop lente dans mon cerveau, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué de comprendre en fait de cette information. Enfin je le sais tu vois, mais je sais que dans ma tête je l'ai pas encore assimilé parce que je le vois de la manière dont je réfléchis et tout, j'ai toujours un peu l'impression de faire mon été un peu maintenant. C'est pas très habituel, en même temps ça fait 20 ans du coup que je fonctionne sous un certain rythme avec des rentrées scolaires, et c'est la première fois où je n'ai pas de rentrée scolaire, donc évidemment c'est normal que ça soit bizarre au début. Ça c'est un deuxième point. J'ai aussi perdu un petit peu le sens du temps. C'est très compliqué de se repérer dans le temps quand tu n'as pas un emploi du temps comme les autres. Si t'es en entreprise ou si t'es à l'école, tu sais que du lundi au vendredi t'es à l'école, donc les jours où t'es à l'école c'est forcément un jour de semaine, et les jours où t'es chez toi c'est le week-end. Moi je travaille d'où je veux, quand je veux, mais de chez moi majoritairement, donc j'ai pas d'éléments physiques concrets qui me dit tel jour on est tel jour, et là c'est le week-end, et maintenant c'est la semaine, et là c'est le soir, et là c'est fini pour travailler parce que c'est la fin de la journée. J'ai pas tous ces éléments physiques concrets de déplacement, du coup c'est un peu compliqué de se repérer dans le temps. Des fois j'ai l'impression qu'on est le week-end. Genre la semaine dernière je suis partie en quelques jours en Bretagne, et j'ai fait une journée à l'île aux Moines. Bah j'avais l'impression qu'on était samedi, du coup le lendemain bah on était dimanche. J'ai travaillé un petit peu mais j'avais l'impression qu'on était dimanche, et du coup après on était vraiment le samedi, j'avais l'impression qu'on était lundi. Du coup je me suis réveillée tôt et tout. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois, mais c'est très bizarre, j'arrive pas à me repérer dans le temps. Je sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas, M1, je n'ai toujours pas assimilé cette information. Mais par contre, même au bout d'un mois, il y a un truc qui ressort fois 1000, et c'est le plus gros point positif. Déjà, je n'ai pas d'école, et ça m'enlève une source de stress, d'angoisse, d'ennui, de
tout ce que je déteste en fait de l'école, vraiment. Je suis tellement reconnaissante de plus l'avoir dans ma vie et vraiment je suis tellement heureuse de pas avoir poursuivi mes études parce que ce point-là précisément, le fait d'aller à l'école, c'est un soulagement et une liberté que vraiment c'est le plus gros point positif et ça je m'en rends compte tous les jours. Et le deuxième point positif que je vois, même si ça m'amène aussi des difficultés et des doutes et je vous en reparlerai juste après, c'est le fait du coup d'être libre, d'avoir ce sentiment de liberté. Pareil, j'ai encore un peu du mal à assimiler, des fois j'ai l'impression que dans ma tête je reste un petit peu bridée, des fois j'ai des petits schémas de réflexion comme ça qui sont encore bloqués dans mon rythme et ma structure de quand j'étais étudiante et en alternance, donc c'est encore un peu compliqué d'assimiler. Et pareil avec ce truc de temporalité et tout, je pense que le fait de la structure, d'assimiler vraiment que c'est vraiment ma vie et que ça va pas reprendre comme avant dans quelques semaines, ça c'est encore en process donc j'ai pas encore assimilé. Mais le sentiment de liberté à chaque fois que je me rappelle que c'est vraiment ma vie, il est incroyable, vraiment il est incroyable. En fait, t'as l'impression que t'as vraiment tout à portée de main, que genre du jour au lendemain si t'as un projet tu peux le lancer en fait et ça tient que à toi et ce sentiment là c'est incroyable. Ça c'est mon avis global au premier mois de freelance. Maintenant je vais évoquer quand même les difficultés qui me restent encore à assimiler, un petit peu dans le même état d'esprit que la temporalité que j'ai du mal à mettre en place. Il y a quand même des difficultés et je trouve qu'il ne faut pas que parler des points positifs parce que quand tu te lances à ton compte, il y a énormément de difficultés que tu peux rencontrer et je trouve que c'est pas servir aux gens que de n'exposer que la partie incroyable du fait de travailler à son compte, c'est-à-dire la liberté comme je vous disais, le fait que tu peux monter n'importe quel projet, que tu peux plus ou moins choisir ce que tu veux faire parce que évidemment il y a aussi une contrainte financière, d'activité où tu te dis des fois c'est pas à 100% ce que je veux faire mais il faut bien que je trouve des clients surtout au début, donc tu peux pas forcément te permettre de refuser des trucs qui te plaisent pas à 100%, mais globalement t'as quand même ce sentiment de si je veux faire un truc, si j'ai envie de quelque chose, je peux le faire du jour au lendemain, n'importe quand, personne me dicte quoi faire et c'est incroyable. Mais il y a aussi des difficultés et je trouve que c'est important aussi d'en parler. Être seule toute la journée, c'est un sujet sur lequel je me pose encore des questions. En fait, je suis partagée entre deux états. Je suis quelqu'un qui a pas de mal à être seule normalement. Et bizarrement, là, j'ai l'impression de me questionner beaucoup plus que ce que je pensais sur ce point-là. Est-ce que ça me dérange ou est-ce que ça me dérange pas? Et en fait, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas si ça me dérange ou si ça me dérange pas de passer plus de temps seule que d'habitude. Parce que avant, quand j'étais à l'école et en entreprise, j'avais l'impression d'être quelqu'un de très solitaire et que ça allait pas me déranger. Et depuis que je travaille majoritairement seule chez moi, surtout là si vous avez suivi, ça faisait une semaine que j'étais à Marseille et du coup que j'habitais avec Manon et là je suis revenue chez moi et du coup je suis à nouveau seule. Cette transition de tu habites avec quelqu'un et maintenant je suis seule, et ça me fait me poser encore plus la question et honnêtement je ne sais pas. Je sais pas si finalement la présence de gens me manque pas plus que ce que je m'étais projeté. Et du coup ça fait partie de mes gros questionnements et de mes gros doutes parce que en freelance, si tu souffres de la solitude quand même, enfin quand tu travailles de chez toi, ça peut être compliqué parce que effectivement tu vas être plus seule que dans un travail lambda où tu vas au bureau, où t'as ton équipe, où t'as tes collègues que tu vois tous les jours. Là je suis, j'allais dire je suis étudiante les gars. Je suis jeune donc j'habite seule, je suis pas en colocation et j'ai pas de mari, enfant, voilà. Et comme je travaille de mon appartement, évidemment je suis plus seule que quand j'allais tous les jours soit à l'école soit en entreprise. Même si je trouve que pour l'instant je m'en sors pas trop mal dans le sens où j'arrive à sortir un peu tous les jours, c'était des règles que je m'étais fixées, mais il y a quand même des jours de temps en temps où je passe vraiment la journée seule chez moi et je me questionne sur ce point, je sais pas. Je ne sais pas encore si ça me dérange ou si je me pose la question parce que ça me fait bizarre et que j'ai l'impression que si t'as pas une interaction sociale tous les jours, ça craint et tout. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler parce que vraiment, pour le coup, je ne pensais pas du tout que ce serait un questionnement que j'aurais en tête. Je ne pensais pas. Je pensais vraiment avoir aucun problème avec la solitude et le fait que je me pose la question quand même, ça me turlupine. Deuxième difficulté, c'est de se retrouver face à tous ces doutes. Tu sais pas en fait si la manière dont tu fais les choses, c'est la bonne manière. Je sais pas si mon organisation elle est correcte dans le sens où c'est la plus optimale ou non. Tu sais pas trop comment t'organiser au début. Je pense que c'est totalement normal. Encore une fois, un mois c'est tellement court. Pour un changement de vie complet c'est tellement court. Donc j'essaye d'être assez indulgente avec moi-même. Mais des fois je me pose quand même la question, est-ce que c'est la bonne organisation? Est-ce que là je suis pas trop dure avec moi-même? Est-ce que là je suis pas trop laxiste avec moi-même? J'en avais déjà parlé pendant un vlog.
Mais c'est vrai que ce truc de doute, de pas savoir vraiment si tu te sous-estimes, si tu te surestimes, si tu travailles suffisamment, si tu travailles pas assez, si tu travailles bien, pas bien, tu sais pas trop en fait. Y a personne qui te dit vraiment ou qui te guide, ou des fois tu te retrouves face à ton PC et t'es là, bon bah du coup faut que je travaille, mais je travaille quoi? Il y a plein de doutes qui sont normaux je pense avec le lancement d'une nouvelle vie et le début d'une carrière en indépendant. Et au début c'est dur de se caler et c'est dur de faire face à ces doutes tout seul. Enfin la troisième difficulté que j'ai notée, ça rejoint un petit peu le premier point, mais c'est la difficulté de se trouver un rythme qui est sain. Ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas être trop laxiste avec soi-même, ne pas se forcer à tenir une organisation et une structure, un cadre qui est trop strict, parce que sinon bah tu perds un petit peu l'aspect de ta liberté et tous les avantages du coup au final d'être en freelance. Mais t'es obligé quand même de te fixer un cadre pour ne pas dériver dans l'autre sens, se laisser totalement vivre. Il faut, je pense pour moi, pour réussir à travailler à son compte, être quand même un petit peu exigeant avec soi-même et réussir à se fixer un cadre quand même et quelques règles pour garder un rythme de vie qui est sain. J'entends par là ne pas se coucher à 3h du matin, ne pas se réveiller à midi parce que c'est pas des horaires de journée de travail. Même si on peut être un petit peu plus lax que les horaires que tu as en entreprise, il faut quand même se tenir à un certain rythme qui est sain pour toi et qui est quand même dans un univers de travail, parce que le but c'est quand même de travailler. Mais au-delà de ça, il faut aussi se fixer des règles pour ta santé physique et morale. Essayer de sortir tous les jours, parce que rester une journée entière enfermée, surtout moi dans un petit appartement où c'est-à-dire que je change même pas de pièce, c'est pas très bon. Voir des gens, comme je disais, essayer d'avoir des interactions sociales au moins une fois tous les jours, faire du sport, essayer de s'activer, parce que ton corps, s'il reste tout le temps enfermé dans la même pièce, tu bouges pas, tu t'actives pas, bah c'est pas bon pour la santé non plus. Manger équilibré, tout ça. Enfin, il y a toutes ces petites règles en fait qu'il faut quand même se fixer dans sa routine pour moi quand tu travailles à ton compte et qui sont pas négligeables. Et ça pareil, c'est des difficultés et c'est compliqué de savoir quoi s'appliquer, comment, enfin voilà, c'est encore à travailler quoi. Globalement, je suis quand même assez satisfaite de moi parce que je trouve que c'est un gros changement et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie parce que j'ai pas trop de difficultés à me fixer un cadre, à me fixer des exigences, j'ai aucun problème de créativité, d'idées. Et au contraire, je dirais que le fait de travailler à mon compte et d'être totalement libre de mes mouvements, de ce que je peux faire et de ce que je veux faire, j'ai l'impression que ça a un petit peu décuplé ma créativité, j'ai envie de créer plein de choses, de faire plein de trucs et tout, donc j'ai plein d'idées. Pour moi, plus t'as de créativité, plus ça veut dire que t'es au bon endroit et que ton cerveau il est un peu libre de faire ce qu'il veut, et pour moi c'est super important. Mon rythme il change encore un peu, je sens que j'ai pas vraiment trouvé mon rythme routinier dans le peu de routine qu'on peut avoir en tant que freelance. Je sens que je l'ai pas encore trouvé à 100%, mais je sens que je m'y approche, que je commence à trouver un petit peu comment j'aime bien travailler, comment j'aime moins, comment je suis plus efficace ou non. Je trouve qu'en un mois quand même c'est pas trop mal. Je suis contente d'arriver à combiner mon envie de création sur les réseaux sociaux et à côté de ça réussir à gérer mes contrats en freelance, la prospection pour la recherche de nouveaux clients. Tout ça c'est deux casquettes un petit peu différentes, même s'il y a un travail de création dans les deux, c'est quand même deux casquettes différentes et pour l'instant je trouve que ce mois-ci j'ai bien réussi à combiner les deux et du coup ça m'a tenue vachement occupée, parce que ma pire phobie c'est de ne rien faire, je ne supporte pas rien faire et j'avais peur d'avoir une sous-charge d'activités. Au final, comme moi-même je m'impose des activités et je m'impose des deadlines, par exemple en septembre une vidéo par jour, ce qui fait qu'au final j'ai même eu des moments de rush alors que je suis que au tout début de mon activité freelance, donc si j'avais fait juste le freelance, j'aurais peut-être été en sous-activité. Et pour l'aspect freelance, pour vous parler un petit peu de mes réussites en un mois, de où je suis rendue, du coup j'ai toujours mon contrat que j'avais décroché pendant le confinement, qui est un contrat de community manager. Ce contrat là je l'ai toujours. J'ai décroché un deuxième contrat pour faire des cartes de visite pour un restaurant. J'ai eu un entretien avec une grosse boîte pour potentiellement travailler en community manager avec eux. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur ma com qui peut m'apporter de la visibilité sur le long terme, parce que j'ai lancé mes réseaux sociaux du coup d'entreprise. Je fais des posts et tout, j'ai créé du contenu en tant que community manager mais pour moi du coup. Que
que j'allais me fixer des points d'amélioration pour le deuxième mois et que j'allais du coup les suivre avec vous et vous dire à la fin du deuxième mois si j'ai réussi à tenir ces points d'amélioration ou non, et qu'on allait un petit peu avancer comme ça. Du coup vous allez pouvoir suivre mon avancée et voilà, ça peut être cool de se fixer des objectifs tous ensemble si jamais vous aussi vous commencez en freelance. Donc mes premiers actes d'amélioration pour le côté purement freelance, c'est évidemment de trouver au moins un autre contrat en freelance, donc pour pouvoir diversifier mon activité. Donc peut-être que ce sera le call que j'ai eu ou peut-être que ce sera autre chose, mais en tout cas j'espère avoir au moins un nouveau contrat pendant ce deuxième mois et continuer de développer mes réseaux sociaux du coup d'entreprise, parce que les réseaux sociaux, même si ça n'apporte rien concrètement au début, c'est une com et une visibilité qui est plus ou moins gratuite. Donc c'est super important si vous êtes en freelance ou si vous lancez un projet à votre compte d'être présent sur les réseaux sociaux, même si au début vous avez 10 personnes, c'est pas grave. Pour mes réseaux sociaux, mon objectif du deuxième mois, c'est sur YouTube, comme j'ai fait là le mois de septembre, beaucoup de vidéos vlogs, c'est des vidéos qui sont assez spontanées. Je vais continuer à faire ça, mais en octobre j'aimerais bien reprendre des projets vidéo qui sont un peu plus longs à faire, comme par exemple le 24 heures dans la peau d'une wedding planner, que j'avais adoré faire parce qu'en plus je sais que je suis suivie par énormément d'étudiants et du coup j'aimerais trop pouvoir présenter des métiers et faire du coup ces vidéos là qui sont un peu plus grosses à faire et à monter, mais que je kiffe trop. Du coup d'ailleurs si jamais vous travaillez dans un métier ou que vous connaissez des gens qui travaillent dans un métier même pas un peu différent, genre n'importe quel type de métier en fait, et qui voudraient présenter leur métier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail parce que ça peut être trop cool. En tout cas je vais essayer de chercher des nouveaux métiers pour faire des 24 heures dans la peau 2. Et enfin un objectif plus personnel du coup par rapport à mon rythme, à mon organisation. J'ai plus ou moins tenu ce mois-ci le fait de sortir au moins une fois par jour dehors, donc ça je pense que ça y est, j'ai trouvé un petit peu le rythme. Je fais tomber mon téléphone. Maintenant mon deuxième objectif ça va être d'essayer de rentrer des séances de sport dans mon planning, parce que le sport c'est hyper important pour s'activer, pour la santé, pour le mental, pour tout ça, et pour l'instant c'est vrai que j'en fais pas du tout. Donc j'aimerais bien, même si c'est juste du sport à la maison et tout, juste m'activer un petit peu. J'aimerais trouver et essayer d'instaurer un petit peu un rythme de sport dans ma semaine. Donc ça va être mon objectif de ce deuxième mois. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y en a qui se sont lancés en freelance, s'il vous plaît on peut faire un gang là. Travailler seul c'est pas facile, donc si au moins on est plusieurs, on peut peut-être se serrer les coudes et tout quoi, se raconter nos histoires, tout ça, ça peut être cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous avez des idées ou des envies de vidéos, de contenu, ou si vous avez des questions par rapport au monde du freelance et de travail indépendant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Love peace.